merci de continuer à nous faire confiance dans cette série d'enseignements. Nous sommes déjà à notre 6e volume et nous parlons de la grande tribulation. Aujourd'hui, nous allons conclure la grande tribulation et introduire le millénium. Alors, nous avions dit la fois passée que pendant cette période, la deuxième moitié des temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, 42 mois, on nous dit que la bête qui monte de la terre, appuyée de la bête qui monte la bête qui monte de la mer, appuyée de la bête qui monte de la terre, vont faire des désastres, des dégâts pendant les 3 ans et demi. Mais Daniel pose la question à l'un des saints. Nous répétons la lecture parce que la fois passée, nous l'avons déjà annoncé. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et là, nous avions dit que l'un des saints a dit à Daniel 2300 soirs et matins. Là, nous sommes cette partie-ci. 2300 soirs et matins. Lorsque nous divisons 2300 divisé par 2, nous trouvons 1150 jours. Alors, 1150 jours, c'est la période pendant laquelle la bête va agir, va sévir, va accomplir toutes les abominations dont parlent les prophètes. Pendant 1150 jours. Et pourtant, la deuxième moitié des temps a 1260 jours ou 3 ans et demi. Et alors, si nous prenons 1260 jours, moins 1150 jours, nous allons trouver 110 jours. Donc, il va rester 110 jours dans la deuxième moitié des temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les 110 jours? C'est dans les 110 jours, première chose, les jugements de Dieu sur les trônes de la bête. Là, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 10. Le 5e versa sa coupe sur les trônes de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Quand on verse la coupe sur les trônes de la bête, la Bible dit, le trône de la bête est couvert de ténèbres. Donc le jugement de Dieu va s'abattre sur le trône de la bête jusqu'à ce que la bête sera prise. Et quand la bête sera prise et les faux prophètes, ils seront jetés dans l'enfer. Alors là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. Nous allons commencer par le 11e verset. La Bible dit exactement ceci. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la coupe du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ici, nous voyons paraître le cheval blanc. C'est comme je vous ai parlé du premier saut, où l'antéchrist est sorti, toujours sur un cheval blanc, avec une couronne. Mais à la différence, lui, l'antéchrist, avait un arc. Mais le Seigneur Jésus, couronne et cheval blanc, l'habit, les vêtements teints de sang,
pour dire que c'est lui la rédemption. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Là, Jésus vient de la salle des noces. Quand j'ai parlé de l'enlèvement, je vous ai expliqué que quand on présentait l'époux devant les convives, on disait à l'époux, dans la salle des noces, ceins ton épée, sois vaillant, sois héros, sois guerrier, combat la justice et l'équité. Les rois tomberont sous toi. Donc pendant qu'il termine la fête avec son épouse, il descend maintenant sur la terre, il quitte la salle d'enlèvement, il descend sur la terre pour combattre les nations. C'est pourquoi on dit parut sur un cheval blanc et derrière lui, toute l'armée du ciel les suivent. Et là, c'est ce qu'on appelle les combats d'Armageddon. Les combats d'Armageddon. Les combats d'Armageddon consistent à s'affronter à l'homme fort du monde, aux faux prophètes et au diable. Alors nous allons lire comment les choses vont se passer. Nous avons déjà suivi comment il a apparu. Maintenant, nous sommes au verset 11e. La Bible dit exactement ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici Paris un cheval blanc, ça nous avons déjà lu, au verset 17e. Et je vis un ange qui s'éteignait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre, combat d'Armageddon, à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils firent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus descend pour ce combat d'Armageddon sur un cheval blanc, derrière lui, toute son armée, le diable qui est incarné dans l'homme le plus fort du monde va rassembler tous les rois de la terre, tous les chefs militaires. Il va les rassembler pour faire la guerre au Seigneur assis sur le cheval blanc. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, je vis un ange sur le soleil. Un ange assis sur le soleil, pas assis, mais placé sur le soleil, en train de crier, d'appeler les oiseaux du monde entier. Rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu. Donc il appelle les oiseaux, tous les rapaces du monde, pour qu'ils viennent manger la chair des rois, des chefs militaires. Et la Bible dit que les faux prophètes et l'antéchrist sont pris et jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Donc ce sont là les premières personnes qui vont découvrir l'enfer. Ce sont les premières personnes qui vont découvrir l'enfer. C'est l'homme fort et les faux prophètes qui seront jetés le premier dans l'enfer. Et la Bible dit, le diable sera pris et jeté dans l'abîme. On va sceller l'abîme pendant 1000 ans afin qu'il ne séduise plus le peuple. Alors là, nous comprenons que pendant les 110 jours qui va se passer ici, après avoir anéanti la bête, les jugements de Dieu sur la bête, les 110 jours ici, où les lieux, les temps
les lieux seront bien préparés, nous découvrons que ça va se passer. La bête va exactement être jetée dans l'enfer. Alors là, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci, donc le prophète Daniel, on dit au prophète Daniel ceci, nous sommes dans Daniel chapitre 7, verset 19, la Bible dit ceci, Daniel chapitre 7, ok, que dis-je? Daniel chapitre 12, verset 11. La Bible dit exactement ceci, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Daniel 12, verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Depuis le temps où cessera le sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice est cessé ici, où commence la deuxième moitié des temps. Parce qu'on a commencé là-bas, première moitié, et jusqu'à 3 ans, 42 mois, la bête, l'antéchrist, va cesser les sacrifices. On nous dit que depuis ici, jusque là, on dit, où cessera le sacrifice perpétuel, où cessera dresser l'abomination des dévastateurs, il y aura 1290 jours. 1290 jours. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à 3 ans et demi, c'est 1260 jours. Alors si on dit juste, il y aura 1290 jours, nous pouvons prendre 1290 jours moins 1260 jours qui font 3 ans et demi. Nous avons 0 et nous avons 3. Il y aura 30 jours après que la bête ait été prise ici, après qu'il ait été le faux prophète et le diable jeté dans les faux prophètes jetés dans l'enfer, le diable jeté dans l'abîme, il y aura 30 jours de prolongation. 30 jours. 30 jours de prolongation, parce qu'on dit depuis ici, où les sacrifices a cessé, jusque-là, il y aura 1290 jours, c'est-à-dire 30 jours de prolongation. Qu'est-ce qui va se passer dans les 30 jours? C'est ce que nous voulons découvrir. Dans les 30 jours, qu'est-ce qui va se passer? Donc, après le temps où la bête va sévir, pendant 1150 jours, il y a 110 jours où le combat d'Armageddon va écraser les faux prophètes et l'antéchrist et garder le diable dans l'abîme. Et alors, la Bible dit, heureux depuis le temps où la dévastation commettra les choses les plus abominables, il y aura 1290 jours. Et nous disons 1290 jours moins 1260, nous avons 30 jours. Et nous disons, qu'est-ce qui se passe dans les 30 jours? Dans les 30 jours, c'est le nettoyage du lieu. Le nettoyage et la purification de la ville et du temple après la guerre. Donc les temples et la ville seront nettoyés pendant les 30 jours. Et là, nous faisons recours à la prophétie du roi Nebuchadnezzar. Quand le roi Nebuchadnezzar voyait dans sa vision, il voyait la statue avec les 4 parties, il voyait la pierre qui se détachait sans le secours d'aucune main et qui frappait la statue. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit la statue broyée et tout était emporté. Je préfère que nous puissions lire exactement comme cela est dit. Daniel 2, 34. Daniel chapitre 2, versets 34 à 35. La Bible dit exactement ceci. Dès 34, je lis au nom du Seigneur. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été.
les vents les emportant, et nulle trace n'en fit retrouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà la prophétie. Donc ici, la Bible dit que quand la pierre s'est détachée et a frappé le pied de la statue, le pied de fer, je vous ai dit que le pied de fer là, dans la 4e bête, c'est le fer, c'est l'antéchrist, c'est l'homme fort, et l'argile, c'est les faux prophètes, c'est l'homme qui sort des églises, qui feront une alliance. La pierre viendra frapper et le fer et l'argile. Et quand ça serait frappé, tout le reste, et l'or, et l'argent, et l'étain, broyés. Et la Bible dit, tous furent brisés ensemble, or, argent. C'est-à-dire, tous les autres empires seront brisés ces jours-là sur la terre. Tous les royaumes, toutes les rises, les stratégies, les caractéristiques, toutes les manœuvres de tous les empires qui ont existé sur la terre depuis que le monde existe, ces jours-là seront broyés ensemble. Et la Bible dit, les vents les emportant tous et n'auront laissé aucune trace. Donc tous les royaumes de la terre vont s'exterminer, s'anéantir ces jours-là. C'est pourquoi nous disons que cette pierre qui se détache, c'est Jésus dont nous venons de lire dans l'Apocalypse. J'ai vu paraître un cheval blanc et avec toute son armée derrière. Et il y descend, il écrase, il commence par frapper les fers, c'est-à-dire l'antéchrist, l'homme fort et les faux prophètes. Il les brise, il les jette dans l'enfer. Et il prend le diable, il le jette dans l'abîme, il ferme l'abîme. Et la Bible dit que l'ange là, il dit, il appelle tous les oiseaux du monde au festin. Maintenant, il livre les corps des rois de la terre, qui étaient accompagnés de l'antéchrist et du faux prophète. Il livre les corps des rois de la terre, leur chair aux oiseaux du ciel. Oui, c'est ce qui est écrit ici. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre, et ainsi de suite. Donc, la bête fut prise. Vous voyez comment cette pierre-là va frapper le fer. Le fer, là, c'est l'antéchrist. Et les faux prophètes, l'argile, jetée. Et cette pierre-là va exterminer, va écraser les rois de la terre, les chefs militaires, les riches, les grands, les petits, les esclaves, tous et libres, tous ensemble, écrasés, exterminés. Et dans la prophétie de Nabuchodonosor, on a vu un vent venir balayer toutes les traces de la statue. Et c'est pendant les 30 jours qu'il y aura cette purification. Il y aura ce nettoyage. Donc on va nettoyer la ville et on va nettoyer les temples. Non seulement la ville, mais le monde entier sera nettoyé. C'est à ces jours-là que Dieu, dans sa souveraineté, va effacer toutes les traces de règne des hommes sur la terre, les dictatures, les injustices, la méchanceté, la cruauté, les abominations, les impuretés, les épidémies, les maladies, toutes sortes de choses invraisemblables qui se passent aujourd'hui sur la terre. Ces jours-là, la pierre qui se détache sans les secours d'aucune main va broyer et un vent va les emporter. C'est pourquoi on dit qu'il y a 30 jours. C'est-à-dire dans les 30 jours, les lieux seront nettoyés. Alors Daniel dit quoi? Daniel dit quoi? Daniel dit ceci: heureux celui, heureux celui qui attendra
et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Ah! Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. 1335 jours. Moins 1290. Moins 1290. Il y a encore combien de temps de prolongation? 5. 1 d'ici, nous mettons là 13. 4. Voilà. Donc, encore 45 jours. Donc, heureux celui qui attendra. Pendant 45 jours, première chose, nous avons la première résurrection. La première résurrection, je vous ai dit, dans la première résurrection, il y a 3 étapes ou 3 niveaux. Première résurrection à 3 niveaux. Premier niveau, quand Jésus est mort, les saints étaient ressuscités. Tous les prophètes, tous les enfants de Dieu, depuis Abel, ont été ressuscités. Dans la première résurrection, deuxième niveau, c'est que nous attendons maintenant avec la trompette de Christ, les morts en Christ, les vivants, nous serons enlevés. Et première résurrection toujours, troisième niveau, c'est ici. Première chose, après les combats d'Armageddon, après le nettoyage du temple et de la ville, dans les 45 jours, nous avons la première résurrection, c'est-à-dire toutes les âmes qui avaient refusé la marque de la bête, qui s'étaient opposées à l'Antéchrist. La Bible dit, ils vont ressusciter. Ça, c'est le premier fait qui se passe dans les 45 jours. Deuxièmement, les rassemblements des résidus d'Israël. Parce que quand la bête va commencer à sévir, beaucoup vont fuir, beaucoup seront dispersés. Et en ce moment-là, la fête des trompettes va commencer, c'est-à-dire le rassemblement des résidus, c'est-à-dire du reste d'Israël, ils vont revenir. Ils vont revenir. Et troisièmement, ça s'appelle la fête des trompettes. Et troisièmement, ce sera l'expiation, c'est-à-dire la fête des expiations, où l'Éternel Dieu va donner à Israël un esprit de supplication pour qu'ils reconnaissent celui qu'ils ont percé. C'est à ce temps-là que la prophétie d'Osée va s'accomplir totalement. Parce que quand je parlais dans les volumes qui ont précédé, j'insistais sur dans des jours, il nous guérira, le troisième jour, nous vivrons devant lui. Et là, je vous avais dit que si Israël, quand Israël vit devant son Créateur, l'Église est déjà enlevée. Voilà ces jours ici des expiations. Christ est en train de venir avec l'Église, avec son épouse. Israël maintenant est en train d'être rassemblé. D'abord, ceux qui étaient morts sont ressuscités. Ceux qui avaient fui reviennent. Et il y a fête d'expiation. Et là, la prophétie d'Osée s'accomplit. Nous voulons lire cet accomplissement de la prophétie. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Nous allons lire 10e verset jusqu'au 13e. La Bible dit ceci. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé. Le temps de souffrance est passé. La pluie a cessé. Et elle s'en est allée. C'est-à-dire la grande tribulation est terminée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle s'est fait entendre dans nos campagnes. La voix de la tourterelle, c'est-à-dire la voix du Saint-Esprit, va se faire entendre cette fois-là en Israël. Le temps de chanter est arrivé. Et on dit, les figuiers forment ses premiers fruits. Ah, j'aime la Bible à cause de sa constance et à cause de ses précisions. Quand Jésus parlait du deuxième jour, on dit, quand instruisez-vous à la parabole du figuier, quand ses branches redeviennent tendres, quand ses feuillages reverdissent, l'été est proche.
et cette génération ne passera pas. On ne parle pas de fruits là-bas. Et quand Osée dit, il nous guérira dans des jours. L'homme est guéri, mais il n'a pas la vie. C'est-à-dire, il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Il nous guérira. Le figuier est là. Les branches sont tendres, mais il n'y a pas la vie. C'est-à-dire, il n'y a pas les fruits. Mais ici, maintenant, écoutez le langage. On dit, les figuiers forment ses premiers fruits. Parce qu'on ne peut pas parler du fruit sans la présence du Saint-Esprit. Non. C'est pourquoi on parle du fruit de l'Esprit. Quand il n'y a pas de Saint-Esprit, on ne peut pas parler de fruits. Ici, la voix de tourterelle s'est fait entendre dans les campagnes. C'est-à-dire, le Saint-Esprit revient en Israël. Et là, on parle de fruits. On dit, les figuiers forment ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. C'est ça les rassemblements. La fête des trompettes. On est en train de rassembler le peuple d'Israël. L'Éternel dit, viens, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher. Oui, parce que le peuple va partir encore en exil. Le peuple juif partira encore en exil. Il va se cacher dans les fentes des rochers. Et ce jour-ci, le Seigneur lui dira, viens, ma colombe, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Voilà quand la prophétie d'Osée va s'accomplir totalement. Et là, c'est la réconciliation de Dieu avec Israël. Et le prophète Zacharie dit, renchérit, il dit, le prophète Zacharie dit, là nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 12, à partir du verset 10e. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui les ont percés. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Voilà la réconciliation avec le Seigneur d'Israël. C'est le 3e jour d'Osée. L'Éternel Dieu dit, je répandrai de mon esprit dans la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, afin que, et l'esprit de grâce et de supplication, afin qu'ils tournent leur regard vers celui qu'ils ont percé, vers Jésus qu'ils ont rejeté. Vous voyez, donc c'est ces jours-là, ce n'est pas aujourd'hui. Ils tourneront les yeux vers celui qu'ils ont percé. C'est à ces jours-là qu'Israël reconnaîtra son Seigneur. Et la Bible dit, il y aura un grand deuil en Israël. Et ce temps-là n'est pas encore venu, mais d'ici là, c'est bientôt où cette réconciliation va se passer. Donc la Bible est en train de nous montrer que quand Israël va tourner ses regards vers celui qui l'a percé, ils vont même découvrir dans les bras, dans les mains du Seigneur, les plaies. Et ils vont même lui poser la question. Nous sommes à Zacharie 13 et 6. Et si l'on lui demandait d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il y répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Donc Israël va découvrir son Seigneur. Et il va remarquer qu'il a des blessures aux mains. Et il va lui poser la question, mais d'où te vient ce blessure? Il dit, mais c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Et Israël va encore pleurer amèrement. Donc ça sera la fête des expiations, c'est-à-dire la réconciliation. Le peuple va se repentir avant de se réconcilier avec son Seigneur. Et là, quand Israël est réconcilié avec Dieu, l'Église est déjà à côté du Seigneur. C'est ainsi que ces combats-là, je vais lire un peu parce que je n'ai pas eu l'occasion de lire, d'Armageddon, qui se passe entre Jésus et les nations. Dans le livre de Zacharie, chapitre 14, à partir du chapitre 12, à partir du 2e verset, la Bible dit ceci.
12, Zacharie chapitre 12, verset 2 à 4. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples dans l'entour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les montent. Et j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de la terre. Donc je vais un peu expliquer dans l'un des 6 des temps. Vous êtes en train de voir ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. Parce que tous les troubles dans le monde aujourd'hui, les foyers, c'est le Moyen-Orient. Même Ben Laden disait que tant que les Palestiniens n'auront pas la paix, le monde n'aura pas de paix. Et les chrétiens et les juifs, ils n'auront pas de paix. Donc ça, c'est le foyer des conflits. Et aujourd'hui, ils se précipitent Jérusalem. Ils veulent que la Palestine soit un État. Capitale, Jérusalem-Est. Israël, capitale, Jérusalem-Ouest. Donc ils veulent que Jérusalem soit divisée en 2. Et pourtant, par la partie Est, c'est une partie sacrée où il y a des sites sacrés, où il y a les temples de Salomon, où il y a Bethléem, où il y a beaucoup de choses, même la tombe de notre Seigneur. Donc il y a beaucoup de choses sacrées de ce côté-là, dont les Juifs ne sont pas prêts à accepter. D'où les conflits vont persister. Mais avec tout ce qui se passe, nous sommes en train de voir, aujourd'hui Israël est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Un peu lâché par l'Amérique qui souffre les chauds et les froids. Tout le monde finira par se mettre d'accord. Même l'Amérique va céder, va lâcher. C'est pourquoi le prophète Zacharie dit, l'Éternel dit, je rassemblerai à ce temps-là. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre, toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc nous sommes en train d'aller vers une résolution des Nations Unies qui va contraindre Israël à partager Jérusalem. C'est là où nous allons. Et quand vous voyez ces signes-là arriver, c'est un signe fort de la fin des temps. Parce que l'Éternel dit, quand Israël va résister, toute la terre maintenant vont faire comme au temps des tempêtes du désert. Vous vous souvenez les temps des tempêtes du désert où le monde entier s'est coalisé pour attaquer l'Irak. C'est ce qui va se passer pour Israël. Et là, c'est l'Éternel qui pousse. Derrière le monde, même l'ONU, c'est l'Éternel qui est derrière. C'est l'Éternel qui pousse le monde. Et le monde entier va se rassembler. La Bible dit, toute la terre va se rassembler pour attaquer Israël. Et c'est en ce moment-là que la pierre qui se détache, sans le secours d'aucune main, va briser. Alors c'est un détail que je voulais. Il y a beaucoup de versets. Si nous allons dans Joël, chapitre 3, là, nous disons ceci, ce sont des versets très importants. Des temps forts. Parce que si nous parlons, c'est la dernière ère. Les gens croient que nous sommes en train de faire des aventures. La dernière ère. Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 3. Car voici en ces jours, en ces temps-là, un temps connu de Dieu, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Écoutez, je rassemblerai toutes les nations. L'ONU croira que la décision vient de lui. Non. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays,
qu'elles se sont partagées. Au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné les jeunes garçons pour une prostituée et ainsi de suite. En ces jours-là, donc Zacharie est en train de donner des précisions. Quand vous verrez le monde entier ensemble pour attaquer seul contre Israël, c'est un signe fort de la fin des temps. Donc c'est des détails très très importants. Et alors donc nous comprenons là que dans les 45 jours et là même, et ce sera la fin de toutes choses. Et la Bible dit, nous après ces temps-là, les 45 jours, la ville nettoyée, la résurrection des morts, les morts qui avaient refusé, les âmes qui avaient refusé la marque de la bête, ils vont ressusciter. L'Israël dispersé va se rassembler et ça sera après la fête d'expiation, nous allons commencer la fête des tabernacles, c'est-à-dire nous allons entrer dans le millénium. Et qui vont entrer dans le millénium? Il y a l'Église qui est l'épouse du Seigneur à côté de Jésus. Il y a Israël qui s'est repenti, qui est passé par la fête des expiations, qui sera sous les tentes, devant les temples. Et il y aura, après la grande tribulation, un tiers de la population du monde va rester, va survivre après la grande tribulation. Un tiers. Donc c'est dire que le monde sera un désert. Les gens vont mourir sur la terre. Et le monde restera un désert. Imaginez-vous, aujourd'hui nous sommes 7 milliards. Et si nous disons un tiers reste, c'est combien? 7 milliards divisé par 3 à quelque chose comme 2 milliards et demi. Si toute la terre, 2 milliards, vous voyez que ce sera un désert. La terre sera un désert. Et les un tiers qui va rester, qu'est-ce que Zacharie dit? Là, nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre dans tout, nous sommes au chapitre 13, verset 8. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Donc après la grande tribulation, la bête va tuer, les coupes, les seaux, l'Éternel va tuer. Et ceux qui vont survivre, la Bible dit, sera un tiers. Un tiers. Et les un tiers là, Dieu dit, je l'éprouverai. Je le ferai passer par le feu. C'est-à-dire, il va le tailler. Il va le purifier pour qu'il soit propre, apte à invoquer le nom du Seigneur. C'est parce que le un tiers là qui va rester, c'est lui le un tiers là qui va continuer à se marier et va peupler le monde. Et alors le règne de Christ va commencer. Et ça s'appelle le millénium. Et en ce moment-là, le roi Messie va faire son entrée à Jérusalem. Et quand le roi Messie fera son entrée à Jérusalem, la Bible dit, et toute la terre sera remplie de sa gloire. Et ce qui est différent de la gloire des temps de Salomon. Parce que Agé dit, vous voyez ces temples, la gloire de ces temples, fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, fils de Josadak, car la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Ici, la gloire de la première maison, c'est la gloire de la maison au temps de Salomon. Les temples de Dieu où la gloire de Dieu était descendue. Dans les temps de Salomon, la gloire était descendue uniquement dans les temples. Les hommes étaient là, les hommes étaient prospères, la gloire de Dieu avait beaucoup d'avantages, mais les hommes mouraient. La gloire était toujours dans les temples. Les hommes pouvaient tomber malades, mais la gloire était toujours dans les temples. Mais à ce moment ici, la gloire sera supérieure. Pourquoi? Parce que, les hommes ne vont plus mourir. Les hommes auront la longévité.
le nombre d'années des arbres, 1000 ans. Les hommes ne vont pas tomber malades. Il n'y aura pas de morgue, il n'y aura pas de cimetière, il n'y aura pas d'hôpital. Donc une pleine gloire qui remplira toute la terre. Toute la terre. Donc la gloire qui sera cette fois-ci avec le roi Messie. C'est parce que Jérusalem sera la capitale politique et religieuse où va régner le roi Messie avec son épouse. Et le monde entier, le peuple du monde entier vont connaître un règne de paix, un règne de tranquillité, un règne de justice. Et je vais vous lire le prophète Agé. Je vais vous lire le prophète Agé, chapitre 2. Agé, chapitre 2, je vais commencer par le 3e verset. Quel est parmi vous les survivants qui aient vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Jérobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jostadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Ok? Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Cette promesse n'est pas encore accomplie. C'est en ces lieux que je donnerai la paix. Donc, quand cette maison, cette dernière maison, c'est-à-dire dans les temps du millénium, cette dernière maison, la Bible dit, j'ébranlerai les ciels et la terre, et les mers et les secs. Tous les trésors du monde et des nations viendront, parce que toutes les portes seront ouvertes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les 1/3 qui va rester dans le monde, chaque année, elle montera à Jérusalem pour adorer. Les rois de toute la terre viendront avec leur suite pour venir adorer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs à Jérusalem. La Bible dit, la nation qui ne viendra pas à la fête des tabernacles sera frappée de malédiction. La pluie ne tombera pas sur cette nation-là. Donc toutes les nations de la terre viendront avec l'or, avec l'argent, avec tout ce qu'il y a de précieux dans les temples pour adorer le Seigneur. Et la vie sera meilleure parce qu'il n'y aura pas de sécheresse, il n'y aura pas d'épidémie, il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas de prison, il n'y aura pas de mort. Celui qui mourra, la Bible dit, le pécheur mourra à 100 ans parce qu'il est maudit. Mais comment toi tu vas pécher? Satan n'est plus là, il est arrêté en prison. Les démons ne sont pas là. La terre produit bien. Il n'y a pas de famine. Il n'y a pas de crise. Mais tu vas pécher pourquoi? On dit que c'est lui qui va... Mais c'était maudit. Et là, on parle de l'1/3 là. Parce que l'église, on ne parlera plus de péché auprès de la reine. Parce que la reine sera à côté de son époux. On ne parlera plus de péché. On ne parlera plus de quoi que c'est, de souillure. Mais les 1/3 là, qui resteront, ils vont se multiplier. C'est ce tiers-là qui remplira le monde. C'est en ce moment-là que la parole que l'Éternel avait dite dans les jardins d'Éden, quand il a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Depuis que le Seigneur avait dit cette parole-là, la terre n'est pas encore remplie. Pourquoi la terre n'est pas remplie? Avec la méchanceté, le péché, la violence. Nous avions vu que l'homme avait une longévité. L'homme pouvait vivre 900 ans. Adam a vécu 930 ans. Les mecs ont vécu les 960 ans. Noé a vécu au-delà de 700 ans. Ok? Donc l'homme avait une longévité. Mais c'est à cause du péché que Dieu a rabattu le nombre d'années de l'homme. Mais là, comme il n'y aura plus de péché, l'homme aura une longévité. C'est pourquoi
les tiers là va se multiplier parce que le taux de mortalité sera presque nul. Aujourd'hui, le taux de mortalité est parfois plus avancé que le taux de natalité. Le taux de mortalité est plus avancé avec la cruauté, les meurtres, les assassinats, les guerres, les épidémies Ebola, les épidémies grippe aviaire, maladie de Constant de Jacob, maladie de vache folle, maladie de ceci, maladie de cela. Et les gens sont en train de mourir comme des mouches. La terre n'est pas remplie. C'est difficile que la terre soit remplie. Mais en ce moment-là, pendant le règne de Christ, la terre va se multiplier. Les hommes vont se multiplier. Les bêtes vont se multiplier. La Bible dit que la cruauté va terminer même au milieu des animaux. Parce que les lions ne vont plus manger l'agneau. Les loups ne vont plus manger les brebis. Parce que tous les carnassiers deviendront des herbivores. Les lions vont manger l'herbe. Les loups vont manger l'herbe, comme la bête, comme la vache. Et il n'y aura plus de cruauté. L'enfant peut jouer avec les reptiles, avec les serpents. Il n'y aura plus de cruauté. La nature sera généreuse. Voilà les temps de Christ, le règne du millénium. Et là, la Bible nous dit, même les païens seront bénis à cause de nous, les enfants de Dieu. Là, nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 8. Je vais commencer par le 18e verset. J'estime, ça c'est l'apôtre Paul qui prêche. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La création est en train d'attendre avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce qu'en ces temps-là, nous les enfants de Dieu, nous serons révélés, nous serons manifestés. Tout le monde nous verra, reconnaîtra que nous sommes des dieux. Aujourd'hui, nous sommes insultés. La création aussi est en train d'entendre la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que pendant cette période-là de millénium, la création sera aussi affranchie. Même les animaux, c'est-à-dire la création, les bêtes, les reptiles et les hommes. Donc le tiers qui va rester va vivre la jouissance, va vivre l'euphorie, la félicité. Et la Bible dit ceci, que aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, c'est-à-dire de la pourriture, coppola. Mourir, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu, nous allons vivre longtemps avec le Seigneur, la création aussi va vivre longtemps avec le Seigneur. La Bible dit même que les nombres des habitants de la terre seront comme la poussière, seront comme les sables au bord de mer. Donc le monde sera rempli, archi rempli, pendant le millénium, archi rempli. Et la Bible dit, or, nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes et en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Justement, la création souffre les douleurs d'enfantement. La souffrance, la création est en train de souffrir. Mais à ces temps-là, pendant le millénium, la création aussi sera affranchie. La Bible dit, nous aussi, les enfants de Dieu, qui avons les prémices de l'esprit. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, il nous a libérés spirituellement. L'âme et l'esprit du chrétien est libre, mais le corps est encore enchaîné.
est encore faible. C'est ainsi qu'un chrétien peut tomber malade, un chrétien peut être flagellé, peut être battu, peut être jeté en prison, peut dormir affamé, peut connaître des cas de maladie, peut connaître des tortures, peut être victime de vols, victime de viols, victime de toutes ces choses, parce que nous sommes encore sous cette tente. Et la Bible dit, ces jours-là, nous serons affranchis, parce que le Seigneur de gloire va nous donner un autre corps qui ne tombera plus malade. Et voilà pourquoi la Bible dit, la création aussi va profiter, va bénéficier des faveurs des enfants de Dieu. Donc c'est pour dire que nous, les enfants de Dieu, nous sommes libérés, nous sommes affranchis, mais sur le plan spirituel. C'est pourquoi la venue de Christ pour cette fois-ci, c'est uniquement pour combattre ses ennemis, et ses ennemis sont sur le plan spirituel. Il est venu pour que même les méchants soient sauvés. Quand quelqu'un vous amène l'évangile de haine, l'évangile de tuer les gens, malgré leur méchanceté, cet évangile ne vient pas de Dieu. L'évangile de Dieu pour ce temps de la grâce, Jésus est venu faire grâce à tout le monde, même à vos ennemis. C'est pourquoi la Bible dit, votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Il a soif, donnez-lui à boire, priez pour lui. C'est le Seigneur qui saura comment terminer avec lui. Peut-être demain il peut se convertir. Peut-être demain il deviendra un grand homme de Dieu. La Bible dit, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Les païens que vous insultez là, les païens que vous considérez comme des démons, comme des satans, demain parmi eux, il y aura des grands hommes de Dieu. Il y aura des grands partenaires de Dieu. C'est pourquoi, chrétiens, arrêtent de considérer que tous ceux qui sont païens sont des démons, sont des satans. Arrêtez, cet évangile ne vient pas de Dieu. L'évangile qui vient de Dieu, la Bible dit, Dieu ne voulait pas que le méchant périsse. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer était créé pour le diable et les démons. C'est pourquoi l'évangile que nous prêchons, c'est pour que le méchant se convertisse. Celui-là qui est un démon, que tu considères comme un démon, le Seigneur peut lui faire grâce. Demain, il peut se convertir. S'il ne se convertit pas, ce n'est pas ton problème, c'est le problème du Seigneur. Toi, tu pries pour lui. S'il ne veut pas se convertir, c'est Dieu qui peut le châtier, pas toi. Jésus dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors nous devons faire très attention, parce que l'évangile de la haine est en train d'être répandu dans le monde aujourd'hui. Donc Jésus, dans sa venue ici, il n'est pas venu pour écraser les hommes, il est venu pour que les hommes soient sauvés. C'est ce qu'il avait dit à Jacques et à Jean, qui voulaient descendre le feu, consumer les gens. Il a dit, vous ne savez ce que vous demandez, de quel esprit vous êtes animés? Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les âmes, il est venu pour sauver. Mais ici, les jours où il descendra de l'enlèvement, où là maintenant il viendra contre les hommes, contre les rois de la terre, contre les libres et les esclaves. Voilà comment les choses de Dieu sont placées. Voilà comment les prophéties sont classées dans l'espace et dans le temps. Merci pour aujourd'hui. Je crois que nous avons vraiment longuement parlé du millénium, les volumes 7. Nous allons approfondir encore le millénium. Nous allons creuser pour vous permettre d'avoir une idée sur la vie avec Christ dans le millénium. Et à la fin, nous parlerons du jugement dernier pour mettre point final et à notre enseignement. Pour dire qu'il est l'alpha, il est oméga. Oméga, après le jugement dernier, le Seigneur aura mis fin à toutes choses et il sera oméga. Après, on rentre dans l'éternité avec Christ. Pour aujourd'hui, que mon Seigneur vous bénisse. Vraiment, vous qui avez reçu la grâce de nous suivre par YouTube, par Facebook ou par la télévision, comme vous êtes en train de nous suivre là, à tous les enfants de Dieu, la grâce de Dieu repose sur vous et que le Seigneur vous soit favorable au nom de Jésus. Amen. Et à la prochaine. Ciao.